Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, ValFoot YouTube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars à 18 h seront publiés et expliqués les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. Salut mes socios, on commence tout de suite avec les départs officiels de la semaine. Et le premier départ qui a été officialisé cette semaine, c'est celui de Stefan Lichtsteiner. Arrivé à Arsenal l'été dernier, le défenseur suisse a officiellement annoncé cette semaine sur son compte Instagram son départ du club londonien. Peu utilisé par Unai Emery cette saison, le défenseur a ainsi exprimé dans son message de remerciement, je cite, « une grande déception », mais il a tout de même tenu à vraiment remercier le club. Pour le moment, aucune piste n'a été évoquée pour le futur de Lichtsteiner, mais toujours est-il qu'à 35 ans, ça s'annonce assez difficile pour lui de retrouver un club de très haut niveau. On enchaîne avec un autre départ qui a été officialisé cette semaine, c'est celui d'Hatem Ben Arfa du Stade Rennais. Critique envers le style de jeu de l'équipe, notamment après le match contre Guingamp lors de la 36e journée de Ligue 1, Hatem Ben Arfa semblait avoir fait passer un message quant à son avenir du côté de Rennes et quant à son possible départ. Et bien cette semaine, son président Olivier Létang a confirmé qu'Hatem Ben Arfa quittera bel et bien le club cet été. Je le cite, Hatem ne sera plus au Stade Rennais la saison prochaine. Mais alors où partira Hatem Ben Arfa? Pour le moment, aucune destination n'est officielle, mais la Liga et plus précisément le FC Séville serait en pole position pour faire venir le natif de Clamart. Affaire à suivre donc. Joueur suivant, Gary Cahill, en fin de contrat cet été et surtout très peu utilisé cette saison en Première Ligue. Le défenseur anglais ne sera pas prolongé cet été par le club, comme l'a annoncé d'ailleurs le compte officiel de Chelsea via un communiqué, je cite, « La fin de saison marque la fin de la carrière mémorable de Gary Cahill à Chelsea ». Au club depuis 7 ans et demi, le joueur de 33 ans va donc devoir trouver un nouveau défi. Pour le moment, tout comme Stefan Lichtsteiner, aucune piste n'a été évoquée, mais on va suivre ça avec attention parce que je pense qu'il va vouloir vraiment se relancer. Il a 33 ans, il a encore quelques années devant lui. Enfin, on termine ces départs officiels avec celui d'Eden Hazard, annoncé depuis déjà plusieurs mois au Real Madrid. Le joueur belge partira bel et bien cet été, comme il l'a confirmé à la suite de la victoire des Blues en finale de l'Europa League au micro de BT Sport. I took my decision already, you know that. I said that 2 weeks ago. Now it's dependent on the club. Yeah, I think it's a goodbye, but in football you never know. Ainsi comme il l'a dit, son arrivée à Madrid ne nécessite plus qu'un accord financier entre Chelsea et Madrid, un accord qui devrait se situer aux alentours de 120 millions et qui selon moi devrait être retrouvé très prochainement, mais toujours est-il qu'il l'a annoncé, Eden Hazard a pris officiellement la décision de quitter Chelsea cet été. Mais bref, après avoir vu donc ces départs officiels, on va maintenant s'intéresser aux transferts officiels. Le Nantais Diego Carlos a officiellement rejoint le FC Séville pour 5 ans, autour d'un transfert d'environ 10 millions d'euros. Comme c'est annoncé depuis plusieurs semaines, Luka Jovic est officiellement engagé avec le Real Madrid en début d'après-midi pour un montant de 60 millions d'euros. En fin de contrat, le gardien David Martin a rejoint pour 2 saisons West Ham, alors que le défenseur Lamine Koné, prêté cette saison à Strasbourg par Southampton, s'est officiellement et définitivement engagé avec le club alsacien, après que ce dernier ait levé son option d'achat. Le monégasque Ronaël Pierre-Gabriel devrait très prochainement rejoindre Mayence puisque le club de la Principauté a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le club allemand autour d'un montant de 6 millions d'euros environ. Du côté des entraîneurs, le Stade Brestois a officialisé l'arrivée sur son banc d'Olivier Dalloglio, alors qu'en Serie A, Antonio Conte est devenu le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Enfin, l'ancien entraîneur du Real Madrid, Lopetegui, s'est officiellement engagé avec le FC Séville. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de 3e épisode de cet officiel. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On n'oublie pas d'aller me suivre sur Twitter pour suivre quotidiennement les infos foot. J'espère que vous avez apprécié les gars. C'était Val, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Peace.